nous sommes sur l'étude d'impact des permis de construire pour le secteur Saget et il s'agit d'un avis à prononcer. Donc je ne vais pas revenir sur la situation de ce secteur, tout le monde connaît ça par cœur. On est sur l'ancien projet intitulé rue Bordelaise, qui pour l'instant porte le nom de projet de la rue Saget. Il est sur 3,8 hectares à peu près. Hein. Et voilà, donc on est juste sur l'analyse des études d'impact de 3 permis de construire qui sont nécessaires après des améliorations qui ont été apportées au projet initial. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'étude d'impact porte sur la biodiversité, vous l'avez vu, la gestion de l'eau, assez traditionnellement, hein, la gestion climatique, la consommation énergétique des bâtiments, le patrimoine culturel, la gestion des chantiers, la limitation des nuisances et l'incidence sur le réseau Natura 2000. Monsieur Cazenave, je vais rester calme. Arrêtez de parler de renoncement pour après être incapable de l'étayer, de passer à un autre sujet. Quand vous nous accusez pour la rue Bordelaise de favoriser les grandes surfaces, mais enfin, est-ce que vous croyez que quelqu'un peut vous croire, Monsieur Cazenave, sachant que les premières enseignes commerciales verront le jour en 2028 ? 2020, oui, mais le sujet, c'est la rue Bordelaise. Les premières, et ça ne me gêne pas qu'on l'appelle la rue Bordelaise, si ça vous arrange. Les premières enseignes verront le jour en 2028. Et j'ai pris le soin de préparer un outil qui n'a jamais été mis en place ici, c'est-à-dire un conseil d'enseigne qui associera, mais ça vous intéresse peut-être pas, Monsieur Fabien Robert, puisque vous rêviez d'un projet qui n'était absolument pas débattu au niveau local. Un comité d'enseigne auquel sont associés la Chambre de commerce, la Chambre de métier, les élus politiques, les collectivités territoriales, qui auront le droit de faire venir des experts pour les éclairer sur les enseignes qui, en 2028, moi, à l'inverse de vous, Monsieur Cazenave, je suis totalement incapable de vous dire quelles seront les enseignes qui seront pertinentes en 2028. Je n'en sais rien. Ce en quoi j'ai fait avancer le dossier préparé par votre allié politique, c'est de créer ce comité d'enseigne qui n'existait pas et qui sera en mesure de débattre des enseignes futures en 2028. J'aimerais que par moment, vous soyez capable de faire autre chose que de l'opposition systématique, de dire bah, écoutez, c'est peut-être pas la panacée, mais c'est pas mal. C'est une avancée, ce comité. Je vous ai jamais entendu le dire, jamais entendu le dire. Vous nous faites payer ici, collectivement, la façon dont vous êtes fait rouler dans la farine par votre allié politique, Nicolas Florian, qui était favorable à un projet initial qu'on a totalement dénaturé. Et au lieu de vous en prendre à lui, je comprends, par souci politicien, vous nous en prenez à nous qui avons fait évoluer le dossier. Je trouve ça ou cynique ou paradoxal, mais j'aimerais bien qu'une bonne fois pour toutes, vous ayez un peu le courage de vos opinions, Monsieur Cazenave, et cessez de botter en touche. Aucun électeur ne me parle jamais de la rue Bordelaise, il n'y a que vous et Monsieur Cazenave qui revenez systématiquement pour répéter la même chose, conseil municipal après conseil municipal. Et pour vraiment clôturer le débat, ce que je veux vous dire, Monsieur Cazenave, je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis, Nicolas Florian a dû oublier de vous le dire, c'est que quand je me suis engagé pendant la campagne électorale à dire que ce projet-là devait être entièrement revisité, personne ne m'avait dit qu'une délibération avait été prise en catimini par le conseil d'administration de Ratlantique. Je le redis en l'absence de Nicolas Florian d'ailleurs, mais elle avait été prise sans qu'elle soit publique. Elles ne sont pas publiques, les décisions prises par le conseil d'administration. Donc je ne pouvais pas le savoir. J'ai découvert qu'une décision irréversible avait été prise quand je suis arrivé au premier conseil d'administration de Ratlantique. Je ne le savais pas auparavant. Donc le mot renoncement ne me paraît pas tout à fait adapté. Au moment où j'ai pris cet engagement-là, j'étais persuadé, et honnêtement, et autorisez-moi à utiliser ce mot-là, auquel je suis très attaché, j'étais honnêtement persuadé que le projet pouvait évoluer. J'ai réalisé après coup que c'était entièrement verrouillé. Et quand je parle des chiffres, je ne veux pas relancer le débat, je vous l'ai déjà dit à la métropole. Les chiffres que j'avance sont ceux qui sont donnés par des fonctionnaires d'État, membres de Ratlantique. Donc je ne suis pas en mesure d'inventer des chiffres pour vous dire quel était le prix du renoncement qui est chiffré à 100 millions d'euros. Ce que je vous ai dit, M. Cazenave, et vous ne voulez pas l'entendre, c'est qu'aucune collectivité, ni même l'État, puisque j'ai eu à l'époque Mme Vargon, ministre du Logement au téléphone, aucune collectivité n'était déterminée à mettre 1 euro de plus pour arrêter l'opération de la rue Bordelaise. Donc, je n'ai toujours pas compris ce que vous auriez fait à ma place, à part des effets de tribune, des effets d'estrade, parler de renoncement, mais à aucun moment, une opposition, ça peut aussi se donner le souci d'être parfois une opposition constructive. C'est de dire, voilà ce que j'aurais fait, monsieur le maire, à votre place, et ça,
Autorisez-moi à dire, je ne l'ai jamais entendu. Et une dernière chose, dès que vous m'avez interrogé pour savoir si vous pouviez avoir accès à tous les documents, j'ai demandé à Euratlantique qu'on vous donne tous les documents qui pouvaient vous être communiqués. Moi, je n'avais pas eu cette chance